2 ans après, est-ce que vous diriez aujourd'hui, et vous le dites dans un livre, que vous prendriez encore les armes s'il le fallait? En fait, le titre « Je prendrai les armes s'il le fallait », ça démontre une détermination par rapport à notre engagement dans cette période de transition. Mais ce n'est pas un message de violence. On est contre la violence, contre les armes, pour une construction pacifique de la démocratie en Tunisie. C'est ce que je raconte dans le livre. Mais le titre était justement pour démontrer à quel point on est déterminé à bâtir la nouvelle Tunisie. Alors on va évidemment revenir sur ces événements historiques. On voit des images comme ça et vous le racontez dans ce livre, c'est-à-dire ce mouvement qui est venu à vous en quelque sorte, cette révolution à laquelle vous vous êtes associé. Oui, exactement. Avant la Révolution, je n'avais pas vraiment un engagement politique. C'est pas quelque chose qui me passionnait. Pourtant, je viens d'une famille qui est très engagée. La Révolution a fait réveiller en moi des gènes qui étaient endormis. Elle a fait rêver en moi une fierté, une volonté, mais incontestable de m'engager et à vie maintenant. C'est un train qui a pris la route, qui ne peut plus s'arrêter. Oui, les images ici vous rappellent les souvenirs de Liesse, où finalement vous aviez l'impression que des lendemains de joie étaient possibles. Ça me rappelle, oui, ça me rappelle le 14 janvier, la fameuse journée où on était tous dans l'avenue Habib Bourguiba. Et notre rêve, la révolution a fait naître chez nous le rêve d'une belle Tunisie, d'une Tunisie développée, d'une Tunisie libre, d'une Tunisie qui respecte ses citoyens, d'une Tunisie qui instaure une égalité entre les sexes, mais aussi une égalité entre les régions. Une Tunisie qui ne va plus bouffer ses enfants, une Tunisie qui va permettre la chance aux chômeurs, aux plus pauvres, aux plus démunis de vivre d'une façon décente. C'est le rêve qui est né avec la révolution. C'est toujours simplement un rêve? C'est un rêve qu'on entretient toujours, c'est un rêve auquel on croit toujours. Et au niveau de la société civile, au niveau de la dynamique quotidienne en Tunisie, il y a beaucoup de travail qui se fait dans ce sens. On y croit encore et c'est ce qui nous maintient dans l'action, c'est ce qui nous donne de l'espoir. Oui, vous avez cofondé le mouvement Doustourna avec la société civile. C'est une espèce de mouvement qui vise à fédérer des mouvements laïques pour une Tunisie laïque et libre. Et vous racontez dans ce livre, donc, qui est publié aux presses de la Renaissance, que vous avez écrit avec Valérie Urman, combien cette difficulté est grande. Oui. Oui, parce que d'abord, avant la chute de Ben Ali, c'était pas possible de travailler ni dans la société civile, ni dans des partis politiques. C'était carrément un crime qui est passible d'être mis en prison, d'être condamné. Donc après la chute de Ben Ali, il y a eu plusieurs mouvements qui ont vu le jour. On a tâtonné tous au début. On voulait trouver un chemin pour travailler, pour aider ce pays. Ce tâtonnement est en train maintenant de prendre un chemin d'alliance entre les différentes composantes de la société civile. C'est possible? Une alliance autour d'un projet sociétal. C'est possible de s'allier avec les partis démocratiques? Comment? Vous pouvez vous l'allier, faire une coalition avec les partis démocratiques? On ne fait pas de coalition avec les partis, on fait une coalition autour d'un projet sociétal qu'on porte tous et chacun le défend à sa manière. La société civile défendra ce projet dans le cadre civil, la société politique le défendra dans le cadre de la politique. Mais le plus important, c'est de faire naître ce projet qui portera nos espérances, qui portera les slogans de la révolution, qui portera les revendications de cette révolution. C'est la chose la plus importante. On est en train de travailler maintenant, main dans la main, toute la société civile, pour faire naître ce projet sociétal, cette alternative pour la Tunisie. Alors on voit des images qui nous rappellent évidemment combien ce combat est difficile. On rappelle évidemment cette femme violée sous le pseudonyme de Myriam, des manifestations de femmes. On les a vues dans les rues de Tunis et ces femmes-là sont mobilisées. Elles sont dans les mouvements démocratiques, notamment en Doustourna, que vous avez donc cofondé. Est-ce qu'il y a une menace aujourd'hui pour les femmes en Tunisie ? Oui, il y a eu cette année beaucoup de procès d'honte pour la Tunisie, des procès qu'on ne croyait pas qu'ils puissent arriver après la Révolution. Les menaces existent, le discours radical existe, il y a une volonté de radicaliser un tout petit peu et d'essayer de faire reculer les acquis des femmes. Cela dit, les femmes tunisiennes ne se laissent pas faire. C'est des femmes qui sont très actives, très militantes, elles sont dans la rue, elles sont dans la pensée, dans l'action intellectuelle, dans l'action physique, et on ne laissera pas
pas faire parce que c'est devenu pour nous, nos acquis, c'est une manière de vivre, c'est notre quotidien, c'est notre intimité, c'est notre manière de vivre. On ne la laissera pas se faire violer par qui que ce soit. Alors il y a évidemment des mouvements, on parle beaucoup d'Ennahda, il y a des salafistes en Tunisie, il y a eu des manifestations, des attaques d'universités, vous en parlez dans ce livre. Votre mouvement lui-même a été parfois l'objet d'attaques, notamment en mars 2012. Vous êtes aujourd'hui dans un combat. Oui, oui, exactement. On est dans un combat sur deux sphères. Un combat d'abord pour bâtir la Tunisie, construire la démocratie, et un autre combat contre tous ceux qui essayent de nous imposer un nouveau mode de vie, de nous imposer une manière de vivre qui nous est complètement étranger. On n'est pas l'Afghanistan, on n'est pas le Pakistan, on n'est pas l'Iran, on est la Tunisie. Et la Tunisie, elle a son histoire, ses traditions, elle a les femmes ont leur manière de vivre, donc on se bat aujourd'hui pour ne pas être soumis sous la pression de ces mouvements-là, mais aussi on se bat aussi pour bâtir la Tunisie. Oui. Mais comment vous expliquez finalement la force de ces mouvements, la force d'Ennahda et aussi la présence des salafistes? Vous avez l'impression qu'il y a un pouvoir qui est trop indulgent à leur égard? Ça, c'est clair, dans le sens où la Nada s'est comportée avec ces mouvements-là, avec beaucoup de tolérance au début et avec beaucoup de laisser-faire. On a crié en tant que société civile, on a fait des conférences de presse, on a fait des communiqués, on a dit cette violence va entraîner tout le pays dans une dérive qui n'est pas bonne. Ils n'ont pas réagi. Il a fallu l'attaque de l'ambassade des États-Unis pour que le gouvernement tunisien agisse et fait appliquer la loi à ces mouvements qui sont agressifs, qui sont violents. Autre chose, il n'y a pas que les salafistes qui forment des mouvements violents en Tunisie en ce moment. Il y a ce qu'on appelle les comités de protection de la révolution qui sont l'autre bras de la Nahda et qui font la même chose que les salafistes en attaquant tout mouvement qui est contre Nahda, toute pensée qui est contre Nahda, attaque physique, attaque morale, harcèlement, tout. Ils se permettent tout. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui de vous être fait voler la révolution? Ils essaient de la voler, mais ils ne réussiront pas tant qu'on est éveillé. Merci Dalila Mbarek Msadek d'avoir été notre invitée avec Valérie Turman. Vous avez donc écrit ce livre aux presses de la Renaissance. Je prendrai les armes s'il le faut. C'est votre combat pour la liberté 2 ans après la chute de Ben Ali. Merci d'avoir été avec nous.